une valeur très forte, et est-ce que c'est pas une valeur aussi de confort dans la longévité, justement? De confort. Je vais être plus clair. Le fait que l'amour, on ne sait pas si ça va durer, mais l'amitié, on s'y sent plus confortable Oui, c'est vrai. en termes de longévité. C'est vrai qu'on est moins... c'est pas passionnel comme peut l'être tellement l'amitié, donc on a moins de pression, entre guillemets. Et la confiance, elle est plus totale. D'un autre côté, je pense que ça nécessite aussi de se travailler une relation d'amitié, de faire des efforts. Oui. C'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, entre Constance et Chloé, il y a des moments un peu tendus. Et des deux côtés, notamment aussi parce que c'est des personnalités complètement différentes, il va falloir faire des efforts pour ses amis, quoi. Un premier livre, ce deuxième aujourd'hui, est-ce que vous avez, ou peut-être êtes-vous déjà en train d'écrire un troisième? Alors, j'ai pas commencé encore l'écriture d'un troisième, mais j'ai des idées en tête, donc là, il va falloir les mettre sur le papier rapidement. Vous êtes assez jeune, ça se fait pas demander l'âge d'une fille, mais je vais le faire. Quel âge vous avez? J'ai 30 ans. 30 ans. Et vous avez déjà écrit 2 bouquins. C'est chronophage, l'écriture? Oui, ça prend beaucoup de temps. Après, ça m'a pris du temps, ça m'a quand même pris plusieurs années. Enfin, ça fait longtemps que j'écris. J'ai écrit un premier roman qui n'a jamais trouvé d'éditeur. C'est mon deuxième roman en fait écrit qui a été publié l'année dernière. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Donc il y a des choses dans les cartons que vous pouvez reprendre, de l'expérience. Mais je sais pas si ça mérite d'être Mais... Donc du coup, je suis un petit peu dans tous les sens, ça n'est pas grave. Du coup, troisième roman sur lequel vous êtes en train d'y penser. Voilà. Vous avez des idées, mais vous n'êtes pas du tout rentré dans la rédaction. Non, je suis pas encore dans j'ai des idées de personnages et de lieux notamment. Mais pas encore d'intrigue précise. En tant que romancière, parce qu'on peut, pour moi, vous l'êtes totalement, puisque vous êtes sur 2 livres publiés, un troisième en construction dans votre tête. Est-ce que, au fur et à mesure de ces livres, justement, vous prenez confiance en vous? Non, pas vraiment en fait. Finalement, la sortie du deuxième est plus angoissante, je trouve, que la sortie du premier. Parce que le premier, on n'attend rien. J'étais déjà tellement contente d'être publiée, je me posais pas de questions, il y avait aucune question même de volume de vente ou d'accueil critique, je savais pas vraiment comment ça marchait. Maintenant que je sais, je me dis il faut quand même faire au moins aussi bien et j'ai finalement plus d'angoisse maintenant qu'avant quand j'écrivais toute seule dans mon coin et que personne lisait ce que j'écrivais. Est-ce que vous aimez échanger avec vos lecteurs, lectrices? Oui, énormément. J'ai un blog d'ailleurs de lecture où je dis ce que je lis et ce que j'aime qui s'appelle fandechiclit.com et j'adore justement discuter avec d'autres blogueuses, j'ai une page Facebook sur laquelle il y a des lecteurs qui m'envoient des messages, je réponds toujours, je suis toujours très touchée quand les gens m'écrivent. Ça fait toujours très plaisir. Ça c'est très intéressant parce que vous lisez beaucoup, vous écrivez et vous êtes vraiment connecté. Même de là à partager vos lectures avec les autres. Voilà. Donc aujourd'hui, encore mieux de partager ce livre avec eux et avec elles. Oui, voilà, ça me fait plaisir de aussi proposer un livre que j'ai écrit moi, quoi. Parmi tous ceux que j'ai lus. Marie Bareil, un grand merci. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot à l'entretien qu'on vient de passer ensemble? Écoutez, rien de particulier. J'espère que le livre fera envie aux lectrices, voire aux lecteurs aussi d'ailleurs. Moi je suis un garçon et ça m'a amusé. Ouais. Je trouvais ça très drôle. Voilà. Alors effectivement, après la couverture est girly et tout, je peux comprendre qu'ils le piquent à leur sœur ou à leur mère et qu'ils aillent le lire en cachette et pas dans le métro, ni sur la plage. Mais ceci dit, ça les amusera parce que ça leur permet c'est toujours quand on tombe sur ces livres-là de comprendre aussi toute la partie féminine, qui reste un grand mystère pour les garçons, surtout les hommes de notre époque. C'est très difficile d'être un homme aujourd'hui. C'est difficile d'être une fille aussi. Oui. Je veux bien le voir, mais quand je vous dis c'est difficile d'être un homme aujourd'hui, c'est que les femmes ont pris beaucoup de place aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est un progrès. C'est vrai. Mais du coup, ça crée un dérèglement aussi. On va en prendre encore plus.
Ah, je pense qu'il faut justement être dans l'équité aujourd'hui. Oui, Voilà, que tout le monde soit à sa place, parce qu'il y a de la place pour tous. c'est Marie Vareille, c'était très intéressant ce petit débat à bâton rompu. Je peux très bien me passer de toi. C'est votre deuxième comédie aux éditions Charleston. Une maison que nous, on a découvert depuis peu, mais qui existe depuis plus longtemps qu'on l'a découvert et qu'on aime beaucoup. Un grand merci à vous et c'est disponible en librairie. Merci à vous aussi.